Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera? Bonsoir. Tout dépend à l'heure que vous êtes en train de me suivre. Je suis le pasteur Dominique Damalen Lounde Makaya, pasteur responsable de l'ensemble La Bonne Nouvelle, Logos Sorima, Makaya du Terrain, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Nous sommes là avec un autre numéro. Nous allons lire d'abord Nombre chapitre 25 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Continuez la lecture jusqu'au verset 18. Israël demeurait à Sittim. Et les peuples commencèrent à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous connaissez la suite. J'intitule mon thème la puissance du sexe. La puissance du sexe. Je sais aussi que l'argent a une puissance. Je sais aussi que la musique a une puissance. Je sais qu'il y a beaucoup de puissance, mais laissez-moi pas épingler la puissance du sexe. Parce que quand je lis mon texte, je vis que c'était des femmes qui avaient attiré les hommes vers leur Dieu, se prosterner à faire. Et pourquoi les hommes, les Israélites, ils avaient suivi ces femmes? C'est parce qu'il y avait quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons la puissance et l'autorité. La puissance, c'est le pouvoir de s'opposer. Quand quelqu'un est puissant, il s'oppose. Il dicte des choses et d'autres personnes ne font qu'obéir. Parce que la personne est autoritaire, la personne a une puissance, et il y a aussi des choses qui renferment une puissance. Par exemple, le sexe. Il y a le sexe féminin, il y a aussi le sexe masculin. Mais laissez-moi aujourd'hui parler du sexe féminin. Alors le sexe produit le plaisir. Le plaisir. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. C'est Dieu qui avait créé ça. C'est Dieu qui avait créé le sexe. C'est Dieu qui avait créé l'homme et la femme. Et dans ce que Dieu avait créé dans le plaisir du sexe, Dieu avait créé pour créer la procréation. Mais on commence à utiliser mal le sexe, surtout dans ces siècles. Tout plaisir qui te fait perdre le contrôle n'est plus naturel. Par exemple, tu commences à perdre le contrôle de raisonner. Pourquoi? Parce que tu es dans le plaisir sexuel. Par exemple, je cite, tout le plaisir sexuel qui te permet d'abandonner ta famille, d'abandonner ta femme et tes enfants, et tu te retrouves ailleurs, et tu manques même, c'est-à-dire à tes devoirs d'envoyer l'argent de la popote à ta famille, parce que tu es dans le plaisir du sexe, parce que tu es bloqué quelque part, parce que l'autre te donne plus de plaisir que ta femme. Ce n'est plus naturel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est caché derrière, qui donne encore, qui augmente la puissance et qui te prend comme prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. L'abandon de famille, j'ai cité. L'abandon du poste de travail. Tu es taximan en train de rouler, de travailler. Une femme rentre dans votre taxi et puis tu vas garer quelque part pour aller le plaisir. Tu abandonnes ton poste de travail. Tu abandonnes ton bureau pour le sexe. Tu travailles parce que le sexe est arrivé. Bon, il faut d'abord abandonner. C'est-à-dire, votre profession. Là où vous avez votre gagne-pain pour votre famille, pour votre avenir. Et pour le plaisir de quelques minutes, tu abandonnes. Là, tu n'as plus de raisonnement. Tu ne raisonnes plus. C'est le plus naturel. Le moment où tu devais prier, lire la parole de Dieu, méditer, tu laisses pour le sexe. Même dans le couple chrétien, les choses sont organisées. Les choses sont organisées, programmées. Il y a les heures de prière. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit que chaque chose a son temps.
Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous sommes les êtres les plus équilibrés. Parmi toutes les créatures de Dieu, nous sommes équilibrés. Nous avons le raisonnement. Mais l'animal a l'instinct. L'homme raisonne. Donc quand tu commences à perdre les raisonnements, c'est très grave. J'avais connu un monsieur dans mon quartier. On s'est salué. On croyait qu'il vivait dans sa famille. Mais après 2 ou 3 ans, je venais d'apprendre que là où il vivait, ce n'était pas dans son foyer. Il a abandonné son foyer. Il commence à vivre maintenant là où tu le vois là. Il a des enfants qui ont déjà grandi. Il a abandonné sa femme et des enfants. Je ne sais pas si cette femme-là lui donnait quoi. Mais je crois qu'il y avait plus que le sexe. Il y avait un pouvoir spirituel incarné derrière qui avait fait fuir. C'est papa qui est responsable de sa famille. Je ne sais pas si tu as déjà fui ta maison. Rentre vite. Si le sexe commence à te faire perdre le respect aux autorités, aux grandes personnes, un enfant qui commence à manquer de respect à son père, à sa mère, à son grand frère, à sa grande soeur, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors. L'enfant commence à rentrer dans des heures tardives. Commence parfois, on trouve le portail déjà fermé, grimper le mur. Pourquoi? Je vais vous faire rire. Donc je laisse passer ça. Sinon j'allais te faire rire, j'allais te raconter une histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Manquer de respect aux autorités. Commencer à venir en retard au travail. Tu commences à manquer au devoir important à cause du sexe. Ce n'est plus naturel. À cause du plaisir, ce n'est plus naturel. Il y a plusieurs plaisirs qu'on peut citer dans le monde. Il y a le plaisir sexuel, le plaisir de film, le plaisir d'alcool, quand quelqu'un commence déjà à dormir dans un bar, dormir dans un bar. Donc tu passes une nuit là-bas, parce qu'il faut boire, ce n'est plus naturel. Les loisirs. Donc pour un match, ou soit pour le catch, donc tu dois priver les autres. C'est-à-dire, tu sais toi-même ce que tu fais, ce n'est plus naturel. Il y a un pouvoir. Mais laissez-moi aujourd'hui parler du sexe. Mais Israël est tombé dans un piège du sexe. Nous venons de le lire. Piège du sexe. Israël est tombé dans un piège du sexe. La Bible dit, le peuple d'Israël, Israël, demeurait à Sittim et le peuple commençant à se livrer à la débauche. Débauche ne veut pas seulement dire les rapports sexuels. Débauche englobe tout ce qui est péché, l'alcoolisme, l'impudicité, l'immoralité, l'homosexualité. Mais dans ce cas d'espèce, c'était le sexe. Et dans le sexe, je crois qu'il y avait aussi la boisson. Parce qu'il y avait beaucoup de plaisir. Et Israël commença à se livrer aux femmes de Moabites, les femmes étrangères. C'était interdit dans la Bible. Aller vers ces femmes-là. Oubliant leur Dieu, oubliant leur devoir. Israël, Yeboudé, les adorateurs du vrai Dieu, ils savaient que là où il allait, le peuple n'adorait pas le vrai Dieu. Ils avaient comme Dieu des statues. Ils avaient des symboles pour adorer leur Dieu. Mais ils ont abandonné à leur devoir. Qu'est-ce qui les avait attirés d'abandonner leur Dieu? D'abandonner l'adoration du vrai Dieu? C'était le sexe. Et ce qui est plus dur, plus difficile. La Bible dit, les enfants disaient, commencez même. Écoutez, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple, ils ont accepté de faire des sacrifices. Quand on vous évoquez le mot sacrifice, on évoque le mot offrande. Ils ont commencé à donner les offrandes à ces dieux-là. Ils ont commencé même, pas seulement donner les offrandes, se prosterner. Prosterner veut dire adorer. On adore Dieu. Il est grand, il est saint, il est le tout-puissant. On l'adore, mais on n'adore pas le sexe. On n'adore pas un homme. On aime une personne. On aime sa femme, mais on ne l'adore pas. Les enfants disaient vont jusqu'à donner des offrandes. C'est donner des sacrifices. Je ne sais pas s'ils sacrifient combien d'animaux à ces dieux étrangers. Par l'influence des femmes moabites.
Qu'est-ce qui influence tes décisions? C'est le sexe. Nous avons des histoires que nous écoutons. Un homme est incapable de donner l'argent à sa femme, mais capable de donner 400, 500, 1 million, même d'acheter des parcelles de voitures aux concubines. Mais sa femme à la maison souffre. Il y a même d'autres personnes qui sont incapables, quand il est dans l'église, au culte, de donner une offrande considérable. Mais quand tu étais dans le monde, dans les plaisirs sexuels, tu dépensais combien pour le plaisir du sexe? Combien tu dépensais? La puissance du sexe. Ils ont fait des sacrifices. Et Israël s'attacha à Baal-Péor, la divinité de Moab. Pour quelle raison? C'est pour le sexe. Regarde la puissance du sexe. Je venais de dire que la puissance, c'est l'autorité. Et une autorité qui s'impose. Le sexe s'est opposé. Et Israël ne pouvait pas se retenir. Ils sont allés vers les dieux étrangers. Ils ont offert le même des sacrifices. Ils ont même adoré à cause du quoi? À cause du sexe. Pourquoi ils avaient adoré les dieux étrangers? Pourquoi ils avaient fait des sacrifices? Parce qu'Israël aimait les filles de Moab. Et les filles de Moab, ils avaient quoi? Ils avaient quoi à offrir au peuple d'Israël? Un peuple qui avait abandonné son adoration, qui avait abandonné son culte. Qu'est-ce qu'ils avaient à offrir à ces hommes? C'est quelque chose qui se trouvait entre leurs deux jambes. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le sexe ne se fait pas n'importe comment. Et ça ne se fait pas n'importe où. On doit être discipliné. Si on n'est pas discipliné, regardez l'endroit où Dieu a mis le sexe. C'est entre deux jambes, en bas. Pourquoi il a caché ça? Dieu n'a pas caché les yeux. Mais Dieu a caché le sexe. Pourquoi? Pour trouver le sexe, il faut chercher. Excusez-moi le terme. Il faut chercher, c'est en bas. Et pour trouver ça en bas, il faut que la personne se déshabille. C'est-à-dire, c'est un travail. C'est un travail. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Mais une personne, une femme te donne son sexe facilement comme ça. Elle n'a rien à gagner. Non. Elle a quelque chose à gagner. Toi, tu as quelque chose à perdre. Si tu perds ton adoration, tu perds ton travail, c'est ta femme qui va souffrir. Si tu perds ton adoration, tu vas souffrir parce que tu vas aller en enfer. C'est tes enfants qui vont souffrir parce que tu as été irresponsable, parce que tu n'arrivais plus à réfléchir sur ce que tu faisais. Je croyais que c'était seulement l'alcool qui fait saouler. Non, le sexe fait aussi saouler. Ça fait perdre la raison à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Le diable est malin. Il sait que les hommes aiment le sexe. Et il sait comment est-ce qu'il utilise ça pour attraper beaucoup de gens. Et pourquoi les femmes de Moab acceptent de donner aux enfants d'Israël leur sexe? Parce qu'ils avaient gagné quelque chose qui était tellement important, parce qu'Israël avait abandonné son Dieu. Avait abandonné son Dieu. Et laissez-moi vous dire, juste quand cette histoire se passe, avant, il y avait le roi Balak et le prophète Balaam cherchant à maudire Israël. Ils avaient fait toutes sortes d'incantations. Ils n'avaient pas pu vaincre Israël. Et le prophète disait toujours que c'est un peuple béni. Les peuples étaient maudits. Mais juste après, Israël est tombé dans le piège. Tu sais depuis quand le diable te cherche? Le sexe a une puissance. La Bible nous raconte encore une histoire d'un homme sage qu'on appelait Salomon, le roi Salomon. Et la Bible dit clairement que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, de Moab, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes. Salomon, le roi le plus sage. Et si vous lisez le verset 7 et le verset 8, le 1 au chapitre 11, vous allez voir que
Salomon est arrivé jusqu'à adorer les dieux étrangers, jusqu'à bâtir les hauts lits et les autels. À cause de quoi? Les sexes, la puissance du sexe. Qu'est-ce qui avait amené les plus sages du roi Salomon à arriver jusqu'à ce niveau d'abandonner son Dieu, d'aller bâtir les autels pour les dieux étrangers, les dieux païens? Quand on dit étrangers, païens, ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, Dieu des armées, en vérité, ce sont les étrangers qu'on dit païens. Qu'est-ce qui avait poussé Salomon à le faire? Parce que la Bible commence par Salomon, le roi Salomon aima beaucoup. Adverbe de quantité. Beaucoup. Il aima beaucoup. Je ne sais pas si tu aimes beaucoup prier, ou tu aimes beaucoup lire la parole de Dieu, ou tu aimes beaucoup le sexe. Tu cherches le plaisir. Quand l'apôtre Paul cite dans le livre des Galates, les œuvres de la chair, l'apôtre Paul cite quelque chose, luxure. Luxure, ce n'est pas bien s'habiller. C'est l'excès du plaisir. Quelqu'un qui cherche beaucoup le plaisir sexuel. Peut-être Dieu dans ce domaine-là. Oh, que le grand Dieu, le souverain Dieu, te donne la délivrance. Parce que le sexe a une puissance. Si toi tu ne connais pas, si tu ne connais pas mon frère, le sexe a une puissance. Même le roi le plus sage est tombé dans ses pièges. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, les païens. Un jour, une prostituée va poser la question à un homme qui cherchait sa marchandise. Tu es congolais ou étranger? Et l'homme va répondre, pourquoi? Et la prostituée va poursuivre. Parce qu'avec les Congolais, c'est de n'importe quoi. Moi, j'aime les Européens, les étrangers. Ils payent bien. Vous savez pourquoi ils payent bien? Pourquoi il va bien payer? Je vais écouter une histoire. Un Européen, un étranger, avait donné 300 000 à une femme. Mais après 2 jours, cette femme-là était morte. Qu'est-ce qui avait amené cette femme à la mort? C'est la puissance du sexe. Le sexe a une puissance. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Je ne sais pas. Tu as la réponse. Si c'est la prière, c'est une bonne chose. La parole de Dieu, c'est une bonne chose. L'adoration, c'est une bonne chose. Tu peux aimer ta voiture, tu peux aimer ta femme, mais pas beaucoup. Mais tu dois beaucoup aimer Dieu. Beaucoup aimer le Seigneur. Aimer le sexe, ce n'est pas un péché. Quand tu es marié, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Tu aimes le sexe, ça ne pose aucun problème. Mais quand tu aimes beaucoup le sexe, tu vas aussi déranger ta femme. Tu dois aimer le sexe. C'est Dieu qui a créé ça. C'est naturel. Mais quand tu commences à perdre le contrôle, ce n'est plus naturel. Il y a une puissance qui est cachée derrière. Regardez, le sexe va priver de quelqu'un de son Dieu, de son adoration, de ce moment du travail. Parce que le sexe, non, ce n'est plus normal. Ce n'est plus naturel. C'est qu'il y a une puissance occulte qui est cachée derrière, qui te pousse à perdre la raison. Je prie au nom de Nazareth. Si tu te retrouves dans ce cas, que Dieu te libère par le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la liberté maintenant. Au nom de Jésus. Aime le Seigneur. Et attention à ce que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Suivez ces vidéos. Partagez. Je vous invite à consulter notre page Facebook, Logospress, et notre page YouTube, Logospress. Et aimer et partager. Et je vous invite à aimer le Seigneur. Et l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Oh, 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 oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus.